dans la procession, vous avez sûrement remarqué ce prêtre qui porte un habit liturgique un peu différent, tout en blanc. C'est un prêtre maronite. Les maronites sont les catholiques libanais. Et le père Malek accompagne en fait les chrétiens orientaux qui vivent ici dans le département de la Sarthe. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nos frères et sœurs, nous nous retrouvons encore en ce dimanche pour célébrer, comme tous les dimanches, l'Eucharistie, pour célébrer la résurrection du Seigneur. Donc je suis heureux d'accueillir avec vous, paroissiens de Notre-Dame de la Couture, les téléspectateurs qui vont vivre avec nous cette messe d'action de grâce et grâce à la télévision. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du migrant et du réfugié. Le phénomène migratoire auquel nous assistons de nos jours est d'une grande ampleur. Il est complexe. Nous sommes invités à y voir un signe des temps. À travers ce signe, Dieu nous parle. L'émigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un compatriote et tu l'aimeras comme toi-même, car vous-même, vous avez été émigré au pays d'Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu, dit l'Écriture. Dans son message pour cette journée, le pape François nous invite à accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les migrants et les réfugiés. Tout émigré qui frappe à notre porte est une occasion de rencontrer Jésus-Christ qui s'identifie à l'étranger de toutes les époques, accueilli ou rejeté. Alors au début de cette Eucharistie, écoutons l'appel de Dieu et élargissons notre cœur. Alors maintenant, préparons-nous encore à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant combien nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
préfecture qui nous accueille ce matin est un joyau architectural. Les premières pierres ont été posées au 8e siècle. C'est l'ancienne église d'une abbaye cistercienne dont le bâtiment principal, pour la petite histoire, est aujourd'hui occupé par la préfecture de la Sarthe. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple. Fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Les enfants rejoignent maintenant le fond de la nef pour la liturgie de la parole qui leur est proposée. Et nous rappelons qu'il y a une garderie pour les tout-petits dans le transept, dans le lieu d'accueil. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva, il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Et il lui dit « Va te recoucher. Et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel ». Et Samuel répondit « Parle, ton serviteur écoute ». Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur.
le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Moi, je ne retiens pas mes rêves. Seigneur, tu le sais. J'ai dit que ton amour est ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire « maître », « Où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc et virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 24 heures, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean
et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. C'est Monseigneur Yves Le Sceau, évêque du Mans, qui maintenant prononce l'homélie. Frères et sœurs, chers amis, en particulier tous les téléspectateurs d'aujourd'hui, l'évangile de Saint Jean nous rappelle ou nous rapporte l'appel des premiers disciples. L'appel de Dieu passe par des médiations. En entendant la parole de Jean-Baptiste, André et l'autre disciple se mettent à suivre Jésus. Alors sommes-nous disposés à prêter attention à l'appel de Dieu, à l'appel que Dieu nous adresse à travers nos frères? Comme le petit Samuel, dont la réaction immédiate est « Me voici ». Comme André et l'autre disciple qui se mettent à suivre Jésus, ou alors sommes-nous occupés à autre chose et remettons-nous notre disponibilité à plus tard? André et l'autre disciple suivent Jésus, même s'ils ne le connaissent pas encore vraiment. Être chrétien, ce n'est pas l'adhésion à un système philosophique. Être chrétien, ce n'est pas seulement croire que Dieu existe, ni admirer la figure de Jésus, ni trouver que son enseignement est admirable. Être chrétien, c'est suivre Jésus, marcher derrière lui. Et cela est toujours possible, quelle que soit notre histoire, notre situation, notre passé, nos blessures même. Nous pouvons toujours nous mettre en route vers celui qui nous attire. Alors cela implique de bouger, de se déplacer, et si ce n'est pas physiquement, c'est dans son cœur. C'est peut-être d'ailleurs d'abord dans son cœur. Se laisser déranger, sortir de son canapé, dit le pape François. Et il y a souvent en nous quelque chose de paradoxal. D'un côté, nous voulons être avec Jésus et le suivre. Et de l'autre, nous avons peur des conséquences que cela entraîne. Nous préférons parfois demeurer comme nous sommes. Suivre Jésus pour entrer en dialogue avec lui. Les disciples le suivent à distance. Jésus se retourne et leur pose une question. Que cherchez-vous? Cette question est posée à tous, à chacun d'entre nous. Elle s'adresse au plus profond de notre cœur. Et de la réponse que nous faisons à cette interrogation dépend en réalité toute notre vie. Nous nous agitons dans tous les sens, nous nous inquiétons pour bien des choses. Nous faisons bien des choses, parfois généreuses, mais au fond, que cherchons-nous? Descendons au plus profond de nous-mêmes pour répondre au Christ. Cette question, il nous la pose à différents moments de notre vie, pas seulement une fois. Entrons dans un dialogue avec lui. Parfois,
nous pensons à lui, nous parlons de lui, mais est-ce que nous parlons encore avec lui? La réponse des disciples à la question de Jésus est à la fois surprenante et magnifique. Maître, où demeures-tu? Où Jésus demeure-t-il? Où faut-il le chercher? Jésus répond, venez et voyez. Alors, allons là où nous pouvons le rencontrer, où nous pouvons le voir, dans sa parole, dans la prière et les sacrements, oui, bien sûr, mais aussi dans nos frères et sœurs, ceux qui sont les plus fragiles, les plus démunis, les plus vulnérables. Souvenons-nous de l'évangile de Matthieu sur le jugement dernier. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim? Tu avais soif, tu étais un étranger. Dans cette journée mondiale du migrant et du réfugié, soyons particulièrement attentifs à la façon dont Jésus s'est identifié à l'étranger, à celui qui est sans abri. Jésus a choisi de vivre en étranger sur la terre. Il n'y a pas de place pour lui et sa famille dans la salle commune. Ils devront fuir en Égypte face à la violence d'Hérode. Jésus demeure à côté de nous, dans nos frères et sœurs. Son visage est celui des plus pauvres, des marginaux, des victimes du monde économique qui exclut, de ceux qui sont persécutés, qui doivent fuir leur pays à cause de la violence. La maison de Jésus est partout où l'homme souffre. Nous devons nous interroger. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers la venue de nos frères? Le déplacement de tant de personnes, quelles qu'en soient les raisons, est à recevoir comme un signe des temps. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions encore, présentons notre prière pour toute l'humanité. Seigneur, tu interpelles ton Église. Nous te prions afin qu'elle ouvre son cœur à tous ceux et celles que tu appelles à ta suite dans le catéchuménat, la vie sacerdotale ou religieuse. Je
Seigneur, tu appelles les pauvres, les malades. Nous te prions afin qu'ils trouvent la force et l'aide dont ils ont besoin. La prochaine intention de prière va être lue en arabe par Antoinette, l'une des Syriennes qui a été accueillie par la paroisse. أيها الرب إنك تشرق بنورك على جميع المسؤولين والحكام. Seigneur, tu offres ta lumière aux hommes et aux femmes qui gouvernent les peuples. Nous te prions afin que chacun et chacune se laisse toucher par les voix qui réclament la justice et la paix. نسألك يا رب. Seigneur, tu interpelles notre communauté et toutes les personnes qui nous suivent à la télévision. Nous te prions afin que tous s'ouvrent à ton message pour accueillir le migrant et le réfugié, tout particulièrement nos frères et sœurs de Marie-Liane en Syrie. Seigneur Jésus, qui tiens au milieu des croyants, rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Plusieurs membres des familles syriennes accueillies dans cette paroisse du Mans portent les dons à l'autel. Ils sont syriaques catholiques, l'une des plus anciennes communautés chrétiennes d'Orient. Avec eux, nous entrons dans la liturgie eucharistique. Je vous rappelle que ce matin, vous pouvez participer à l'émission et à la messe en envoyant vos commentaires, intentions de prière et vos questions sur l'expérience d'accueil que vivent les paroissiens de cette belle église du Mans. Questions que je poserai à mes invités après la célébration.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu crées toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé, comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Yves et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Je vous rappelle que le Père Malek est un prêtre maronite. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Maintenant, comme nous l'avons appris du Seigneur, communion avec toute l'Église, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Accorde-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Ce geste, nous le partageons avec les réfugiés syriens qui sont avec nous ce matin dans cette église du Mans et avec les paroissiens qui les accueillent depuis plusieurs mois. Ensemble, ils vivent une expérience de partage, de fraternité et d'amour.
Je vous invite à apercevoir dans les yeux et le cœur des réfugiés la lumière de l'espérance. C'est ce que dit le pape François. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Venez,
Ce matin au Mans, avec des paroissiens qui ont su sortir de leur zone de confort pour accueillir des familles de réfugiés, je vous propose de méditer avec Amin Malouf, un grand écrivain libanais qui a fait du doute un mode de croyance. Si nous devions vivre avec la certitude qu'il n'y a rien après la mort, notre vie entière serait une pathétique errance orgiaque et désespérée. Si à l'inverse, nous avions la certitude qu'après la mort, il y a la vie éternelle, quelle importance auraient encore nos quelques années ici-bas? Nous serions comme dans une salle d'attente, à regarder l'horloge sur le mur, à genoux, au prostré. C'est justement le doute qui nous permet de rester debout et d'avancer. Il m'arrive de penser que si Dieu ne fait jamais devant nous la preuve irréfutable de son existence, c'est parce que c'est l'incertitude qui donne du sens à l'aventure humaine. Prions encore le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prions Marie avec nos frères de Marie-Liane. Après cette messe que nous avons vécue avec des réfugiés syriens qui sont accueillis par les paroissiens de cette église du Mans depuis 6 mois, je vous propose de revenir ensemble sur cette expérience de solidarité, expérience très forte qui est vécue ici par les paroissiens au quotidien. Pour cela, n'hésitez pas à envoyer vos questions au 41 555 par SMS. Mes invités tout à l'heure vous répondront en direct. Mais tout de suite, je vous propose d'aller à la rencontre de ces paroissiens. Comment ont-ils vécu cette expérience d'accueil de réfugiés syriens? On regarde et on se retrouve tout de suite après.